Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui pour une nouvelle vidéo du Canal Foot Zone Club. Le Canal Foot Zone Club qui mettra ses valises, notamment qui posera ses valises du côté de la Ligue 1 tout d'abord. On reviendra bien sûr sur les deux matchs qui ont lieu dans la Ligue 1. C'est le match de cet après-midi entre Brest et Montpellier. Ensuite, on ira également voir le match d'hier, puisqu'il y a eu quand même une énorme surprise. Nantes qui a battu Lens après que Lens avait mené 2 à 0. On reviendra bien sûr sur ça. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour les Lensois par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et notamment cette semaine, puisque je rappelle que la semaine dernière, on avait fait une foot zone sur notamment, c'est-à-dire à l'époque ça s'appelait encore la foot zone, sur le match entre Lens et le Paris Saint-Germain. On ira ensuite voir les clubs français, notamment on fera un bilan des clubs français en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui a été décevant? Qu'est-ce qui n'a pas été décevant? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre finalement? D'ailleurs, demain, on commencera à prospecter concrètement sur, pas l'Europa League, ni l'Europa League conférence, puisque forcément il y aura les barrages, etc. Mais on fera les matchs de Ligue des Champions. Est-ce que concrètement, on peut voir on va dire, quel choix serait le plus intéressant pour le Paris Saint-Germain et le LOSC? Quel choix serait trucidaire, ainsi de suite et ainsi de suite. Et enfin, on va terminer avec un homme qui aurait dû enchaîner après Saint-Etienne. Il aurait dû faire le match contre Manchester City, où il n'avait pas encore fait Manchester City. Il aurait dû faire le match avec... non, peut pas, il aurait dû faire Manchester City. Il aurait dû faire le match de mercredi contre... je sais plus, contre Nice. Après, il aurait dû faire le match contre Lens. Après, il aurait dû faire le match contre Bruges. Après, il aurait dû faire le match en finalement... Bah oui, je vous l'ai dit, c'est Sergio Ramos qui, après un match contre Saint-Etienne, malheureusement, est retombé dans ses travers. Est-ce que Sergio Ramos est en train de devenir une arnaque au Paris Saint-Germain? On y reviendra bien sûr durant cette émission. Allez, on va commencer tout de suite avec le résumé des deux matchs. Les deux matchs qui ont eu lieu donc ce soir. Donc tout d'abord, ça n'a pas été sans appel. On va pas parler longtemps. Le match entre Montpellier et Brest, un score assez sans appel de 4 à 0, clairement. Allez, les Montpelliérains qui n'ont pas fait dans la demi-mesure, qui ont fait 4 buts. Notamment, ça s'est plutôt décidé notamment en deuxième mi-temps, clairement, avec notamment un but avant la mi-temps, c'est-à-dire un but de Wari. Après, Mavididi a marqué à la 47e, juste à la reprise du match. Tambia a marqué à la 60e. Et enfin, Valère Germain paraphrase justement cette humiliation à la 85e minute. Voilà, alors, c'est vrai que les Brestois étaient au mieux. Ils avaient quand même réussi une victoire de 6 victoires consécutives. Là, clairement, le but qui a été marqué, notamment avant la pause, leur a un petit peu fait mal. Et au final, au retour des vestiaires, on a trouvé des Montpelliérains beaucoup plus à vif, beaucoup plus tranchants, avec notamment un très très bon TJ Savanier. Et donc forcément, notre cher Montpellier remporte ce match. Montpellier qui donc remonte à la 4e place, bien sûr de façon provisoire. Que vous le savez, il y aura d'autres matchs demain. On reviendra là-dessus après. Mais maintenant, il y a bien sûr un match qui a été malgré tout une immense surprise. C'est le match entre Nantes et Lens. Alors c'est vrai que les Lensois marquent un peu le pas, il faut quand même le reconnaître. C'est compliqué, les Lensois qui sont pour l'instant donc 6e. Un match assez renversant, c'est le mot qui a été bien choisi. Le Racing Club de Lens qui, au début, tout allait bien. Les Lensois qui semblaient relativement bien, ont dominé la première période en marquant notamment sur leur temps fort, notamment avec un but de David Costa et de Kalimundo. Et puis, en plus, en début de match, puis les Lensois ont commencé, ils ont bien joué, etc. Et puis finalement, on s'est retrouvé, tout allait plutôt bien. Et puis à la 49e minute, une réduction du score de la part de Kolo Muani. 57e minute, encore l'égalisation à la 57e. Et là, à ce moment-là, à la 90e minute, Moses Simons récupère le ballon, réussit à tout simplement à partir dans la surface, frappe dans la balle, 3 buts à 2 pour tout simplement les Lensois qui étaient complètement endormis, pas vraiment grand chose, et donc 3 buts à 2 du côté des Lensois, 3 buts à 2 du côté de Nantes, les Lensois qui perdent ce match. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour les Lensois qui avaient fait notamment ce match nul face au PSG. Alors je sais que ce match nul était quand même un match nul de désillusion, puisque on le sait, les Lensois ne méritaient pas pour moi ce match nul, ils méritaient probablement la victoire concrètement. Mais c'est vrai que du côté des Lensois, là, c'est vrai que c'est quand même une immense désillusion. Après, il faut quand même reconnaître une chose. Il y a quand même
deux aspects qui se ressemblent du côté bien du match entre Lens et Nantes, enfin Nantes et Lens, et le match entre Lens et le Paris Saint-Germain, c'est que l'aspect défensif des Lensois est quand même extrêmement compliqué. Déjà, on va rappeler une chose, il y a eu notamment la sortie de Jean-Louis Leca, hein, qui a été remplacé après un choc sur avec Randall Colomwani. On a l'impression que déjà ça a été un coup dur. On sait que Jean-Louis Leca a été excellent la semaine dernière et qui a propulsé pas mal d'actions parisiennes. Et là, ben, sans leur gardien favori, on a senti des Lensois beaucoup moins sereins. Faïnez n'a pas été vraiment très très bon dans cette rencontre. Concrètement, ça n'a pas été, il a pas eu énormément de choses à se mettre sous la dent. D'ailleurs, il a eu des frappes et il a marqué 3 buts. On va pas faire plus clair. Et même les Lensois, j'ai même eu l'impression que les Lensois ont eu, on va dire, ont commencé à déjouer, si vous voulez. Alors certes, ils ont essayé de se procurer quelques occasions, ils ont essayé de mettre les choses, mais ils ont laissé le ballon au Nantais. Et quand ils ont pris ce but à la 47e, on avait l'impression que tout le monde était un petit peu inquiet, un petit peu stressé. Et au final, eh ben, ce score de 3 buts à 2, alors ça fait une petite remontada, mais on n'a pas senti un lance. Il y a eu plutôt un bon lance en première mi-temps, et puis un lance très très rachitique du côté bien de la deuxième période. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Après, bon, faut quand même rappeler une chose, hein, les gens qui pourraient dire ouais mais les Lensois ça va pas en ce moment et tout, c'est vrai que les Lensois sont dans une période un petit peu compliquée, hein, les Lensois qui n'ont pas gagné la semaine dernière, qui n'ont pas, voilà, ils marquent un peu le pas les Lensois, après y avoir fait un début de saison assez canon, ils sont en train littéralement de petit à petit de se retrouver à perdre les rencontres et de se retrouver en difficulté. Voilà, avec quand même 5 matchs sans défaite, hein, c'est quand même. Les 5 derniers matchs, il n'y a quand même que 3 nuls et 2 défaites. Donc on commence à voir peut-être les Lensois en difficulté, mais après, attention, Nice c'est un peu la même chose, hein. Nice ils sont sur une victoire sur 5 matchs. Forcément, c'est ce qui se passe, mais il faut quand même rappeler une chose. C'est déjà arrivé l'année dernière que les Lensois ils avaient fait un début de saison canon, ils étaient assez motivés, ils avaient fait des grandes choses. Et puis d'un seul coup, ils ont commencé à perdre pied, et ils ont commencé à être en difficulté. Et les Lensois ben, avaient perdu 2, 3, pas mal de points dans cette période-là. Et puis, ben, concrètement, c'est aussi peut-être un remise au rang. On sait qu'il y a des clubs qui sont en train petit à petit de se refaire. Je pense à Monaco qui affrontera le Paris Saint-Germain demain. Je pense à Lille qui est en train de revenir progressivement. On a des équipes qui avaient fait plutôt un début de saison assez canon. Je pense à Angers qui aujourd'hui revient dans le rang. Un Rennes plus incisif notamment, qui est quand même normal. Un Marseille qui, à part cette défaite de la semaine dernière, reste quand même une grosse équipe et qui est en train de revenir. Un Nice qui, excuse-moi, au niveau des budgets, au niveau de l'investissement, le mérite. Et même Nice est en difficulté en ce moment. Il y a et là, il y a des spirales qui commencent petit à petit à devenir négatives du côté de ça. Je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure, hein, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme, mais c'est vrai que du côté de Lens, bah, il va falloir se reprendre, mais en tout cas, d'ailleurs, je crois que c'est Kaisa qui avait dit il faut qu'on revienne dans nos fondamentaux. Je pense qu'il y a un problème, mais clairement, ben, ce problème, est-ce qu'il sera résolvable? J'imagine que oui. Franck Hez, en tout cas, est capable de le faire. Voilà. Bon, on va revenir bien sûr sur les différentes rencontres. Je rappelle tout d'abord que ce soir, Reims fera face à Saint-Etienne. Je ne cache pas que je ne vais pas vous le débriefer, hein, clairement. Mais voilà, Reims-Saint-Etienne ce soir. Donc si vous avez envie de le suivre, faites-vous plaisir. Moi, de toute façon, j'irai en stream à ce moment-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas streamé, donc je vous ferai plaisir de suivre cela. D'ailleurs, merci à la Ligue 1 de m'offrir des matchs un peu moins intéressants pour pouvoir faire ça. Par contre, demain, le dimanche, ça s'annonce. Alors, je sais que c'est très large, mais sinon, ça fait un truc dégueulasse. Et après, de toute façon, je fais ce que je veux. À 13h, déjà, on aura un Lille-Lyon. Hein, déjà, ça commence à devenir intéressant. Alors, je vous cache pas que je sais pas si je vais vous le regarder, hein, clairement. Mais après, voilà, sinon, à partir de 15h, il y aura le multiplex entre Angers et Clermont. 3 Bordeaux, Rennes-Nice, Metz-Lorient. À 17h, Strasbourg recevra l'Olympique de Marseille. Où notamment, Strasbourg est dans une bonne dynamique, notamment. Et enfin, le main event, puisque le Paris Saint-Germain recevra donc l'AS Monaco. Au niveau du classement, bon, bah, le Paris Saint-Germain est toujours leader du championnat avec 11 points d'avance. Rennes est toujours deuxième, bien sûr. Alors, je rappelle bien évidemment que Rennes peut... D'ailleurs, juste pour information, le match de Marseille,
Si Marseille gagne, Rennes peut revenir littéralement. Pour Céline Montpellier, avec leur victoire, c'est quatrième. Alors, du côté de Nice, cinquième pour l'instant. Je rappelle que Lens perd quand même une place. C'est quand même une indication assez importante. Toujours, bon, les bons derniers resteront toujours Clermont, Metz et bien sûr Saint-Etienne qui sera la houlette de Julien Sablé, pour ainsi dire. Bon, on va passer maintenant aux Coupes d'Europe, forcément les Coupes d'Europe, avec tout simplement le bilan des clubs français dans cette compétition. Est-ce qu'on peut littéralement être content? Est-ce qu'on peut être ravi de ce qui s'est passé dans ces Coupes d'Europe? Bah, justement, déjà, on va commencer par déjà vous donner le bilan des clubs français. Alors, dans les cycles, donc, il y a 6 clubs qui sont proposés dans cette compétition. Donc, je les rappelle, le Rennes, Marseille, donc Lille et Paris. Alors, on va revenir à les choses. Lille-Paris était qualifié d'office pour la Ligue des Champions. Monaco, lui, était en tour préliminaire de Ligue des Champions. Lyon, lui, était d'office en Europa League avec l'Olympique de Marseille. Et donc le Stade Rennais, lui, était seul en Europa League conférence. Au niveau du début de saison, c'est vrai qu'on a eu quand même le premier coup dur de la soirée. Ça a été tout simplement de la saison. C'est Monaco, Monaco qui n'avait pas réussi à se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions, puisque malheureusement, ils ont été éliminés en tour préliminaire. Alors je vais vous donner l'équipe qui a éliminé Monaco, comme ça ça sera rapide. Attendez, je vais vous donner tout de suite ça. Calendrier, ça a été dans les premiers. Donc, faire ça très très vite. Le Sparta, ça a été le Shakhtar. Voilà, le Shakhtar qui avait éliminé les Monégasques. Donc vous voyez, c'était quand même assez incroyable. Le Shakhtar, vous pensez que ça allait être une équipe facile. Au final, on va dire, le Shakhtar n'avait pas réussi, avait éliminé Monaco. Finalement, Monaco s'en sort plutôt bien et finalement, voilà ce qui va se passer. Alors au niveau des... On va commencer avec les mentions très bien, les mentions, on va dire on va dire mention encouragement et les mentions, et tout simplement l'avertissement de travail qui pourra être proposé. Alors au niveau de la mention très bien, on peut déjà citer Rennes qui était dans une compétition, alors nouvelle compétition. D'ailleurs, ça me fait penser à Brendan Rodgers, le coach de Leicester, qui a dit, je sais même pas c'est quoi cette compétition. Donc c'est pour vous dire à quel point cette compétition en intéresse plus d'un. D'ailleurs, Rennes qui devra jouer son match à Tottenham, parce que, pour expliquer, il y a eu des cas de Covid à Tottenham, donc elle devra y jouer. Est-ce qu'elle le jouera clairement? De toute façon, Rennes est qualifié d'office pour la prochaine tour. Ils sont déjà premiers. Donc il faudrait limite que l'UEFA dise, alors même si l'UEFA oblige Rennes à jouer, ça m'étonnerait pas que les Rennais, concrètement, on leur dise, voilà, ils mettent l'équipe B et finalement ils se font... Même si Tottenham expédie 5-0, de toute façon, ça ne changera rien. Ils vont pas non plus se mettre en danger dans un match qui est supposé, voilà, fait pour la fin de saison. Après, pour voir le calendrier, ça, j'en sais rien. Je précise pour information d'ailleurs que Marseille, lui, ira en barrage, puisqu'on va commencer tout de suite avec les mentions. Donc Rennes, c'est très bien. Lille aussi, c'est très bien. Les Lillois qui, on l'a fait notamment sur le bilan lillois, notamment sur la vidéo de jeudi. Ils ont quand même fait un super retour, les Lillois, avec notamment une première partie compliquée. Au final, ils ont fait des très très belles choses et ça, je suis plutôt content. Les Lyonnais, bravo à eux. Voilà, les Lyonnais qui ont été vraiment un standing de club d'Européens. Voilà, ils ont fait vraiment carton plein. Ils sont premiers du Liverpool. L'Europa League, c'était très très bien. Et on peut vraiment, d'ailleurs, le dernier match aussi, clairement, ils auraient pu lâcher l'affaire. Ce qu'ils ont fait, ils ont été sérieux. Et clairement, voilà. Au niveau des clubs aussi on peut les encourager, c'est l'AS Monaco qui fait pas une compète de ouf, mais qui se qualifie malgré tout. Voilà, ils ont fait en fait, ils sont montés en puissance aussi un petit peu. Voilà, on peut dire ça comme ça. Par contre, on va partir sur les deux avertissements de cette compétition. Alors, il y aura un petit avertissement et un gros avertissement. Le petit avertissement, c'est l'Olympique de Marseille, concrètement, puisque l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à reproduire ce qu'ils avaient. Ils ont réussi à se qualifier pour le barrage de l'Europa League Conférence, mais concrètement, l'Europa League Conférence, on va pas se leurrer, je sais pas contre qui ils vont en gagner, mais il faut quand même l'avouer que ça s'est joué à pas grand chose. Ils se qualifient vraiment au ric-rac, ils sont pas... Moi franchement, je m'attendais vraiment à... C'est plutôt la déception, je m'attendais réellement à voir l'OM réussir un truc de fou, pouvoir se qualifier facile. Là, c'est vrai que ça fait quand même 2 fois de suite que en Coupe d'Europe,
c'est pas la joie. Après, là, on va voir comment ça va se passer la fin de saison, contre qui vont tomber en barrage. Après, bien évidemment, en fonction de ça, l'avertissement pourra littéralement tomber sur un avertissement fort par rapport à ça. Et le gros avertissement, bah, c'est le Paris Saint-Germain. Le PSG qui est deuxième du champ, qui est deuxième de sa poule, alors certes avec Manchester City, etc. Mais comme je l'ai plusieurs fois dit, c'est une compétition qui a notamment où le PSG certes a réussi quand même un sacré coup contre City, quand même. Mais sinon, le match contre Bruges, le premier match contre Bruges, on a également les deux matchs contre Leipzig où notamment le PSG fait n'importe quoi. Le match retour, on a notamment des joueurs qui marchent. Tout n'a pas été bien du côté du PSG. Le PSG est deuxième. Le PSG aurait pu largement être premier, de par ses qualités, de par son positionnement. Je précise quand même que le PSG était leader de leur groupe, je crois, durant un laps de temps. Ils ont fini par être dépassés par eux-mêmes, concrètement, il faut quand même le dire. Par eux-mêmes. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, moi j'ai envie de lui dire, bah, c'est la vérité. Alors je sais que certains supporters parisiens disent, ouais mais les gars, attendez. Dans le mois de février, vous savez comment c'est, Paris des fois il démarre très fort, t'as vu? D'accord, il démarre très fort, mais après ils font de la merde, etc. Alors oui, très bien. Sauf que le problème, c'est que là, certes ils sont qualifiés lors de la 5e journée, tout ce que vous voulez, mais quand tu vois, on va dire, que tu veuilles monter en puissance, j'ai pas de problème avec cette idée-là, mais que tu sois dans une optique de dire ah ouais non mais on va la jouer en dilettante et on va faire comme on veut, c'est un peu désabusant quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc bravo aux Rennais et aux Lyonnais et aux Monégasques, vraiment les Rennais, très très bien, bravo les Rennais. D'ailleurs moi je serais Rennais, je vous dis la vérité, je mets l'équipe C, hein. Quitte à la limite je mets la CFA, tu sais, je mets l'équipe de, ah je crois qu'il faut s'inscrire, merde. Ils te mettent, tu sais, vous mettez genre les non titulaires parce que c'est un peu ouf à un moment donné. L'UEFA, donc un truc contre le Portugal ou je sais pas quoi. Alors ça, les mecs sont même pas intervenus. Je crois que c'était Benfica, Belenenses, Rennes, un truc comme ça. Les mecs, ils en avaient rien à branler. L'équipe, elle était à 7, ils en ont rien à branler. Par contre, Tottenham, ah ouais, non, bah, on va faire des cas de Covid. On va demander un report de match. Les gars, voyons. Donc voilà, Lyon très bien aussi, hein. Alors après, c'est pas des gros groupes hein, qu'ont fait les Lyonnais et les Rennais. Les Monégasques avaient quand même un groupe un peu plus haut fait. Bon, c'est vrai que pourquoi je mets aussi un mention très bien, c'est parce que les Monégasques avaient quand même un groupe pas évident. Le LOSC aussi, clairement, mais le LOSC, clairement le LOSC, ils ont la possibilité de faire un sacré coup, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Après, pour Paris et Marseille, bah là, simple. Bon, on va passer notamment à un homme qui connaît la Coupe d'Europe comme sa poche, même s'il l'a jamais vraiment foulé avec le PSG. C'est Sergio Ramos. Alors, Sergio Ramos qui, comme vous le savez, a signé au PSG cette saison. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on a vu arriver Sergio Ramos, tout le monde était là en train de dire. Et c'est vrai, hein, Sergio Ramos, alors, je vais pas vous faire le palmarès de Sergio Ramos parce qu'il nous faudrait quasiment 5 ans et demi pour le faire. Il a un palmarès impressionnant. Et les gens qui critiquaient notamment Sergio Ramos, j'ai envie de dire, bah, c'est vrai que au début j'étais à dire, mais qui vous critiquez quand même. Vous critiquez Sergio Ramos. Comme ceux qui critiquent Lionel Messi depuis qu'il est au PSG. Et quand même Lionel Messi. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me dire, ah bon, bah il est blessé. Ok. Alors on m'avait vendu le truc comme quoi il avait un physique impressionnant. Très bien, mais bon, écoute, pourquoi pas. Et puis d'un seul coup, que pour information, la différence entre peut-être d'autres joueurs, Sergio Ramos était arrivé au PSG, il n'avait pas fait de match, il a pas fait de match de Coupe d'Europe. Oui, mais ça aurait vous savez, par exemple, il aurait pu se blesser, vous savez, il aurait pu se faire mal en Coupe d'Europe, tu sais, à l'Euro, et après il aurait pu venir, et là on aurait pu dire, bon, etc. Sauf que non, le gars, il se traîne une blessure au mollet et au genou depuis le Real, depuis l'année dernière, et il se passe que, eh bien, Ramos donc a fait ça. Durant des mois, Sergio Ramos, il a fait des entraînements individuels. Le mec il continuait, il trottinait. Alors des fois on lui disait ah peut-être que ça va, et non, bon voilà. Et là miracle de la nature, Sergio Ramos qui est dans le groupe pour Manchester City. Dire ah ouais putain, ça y est, attends, le mec il est dans le groupe, faut t'attendre quand même à ce que ça se passe bien. Tout que la semaine d'après,
eh bien, enfin la semaine après, 3 jours après, il est titulaire avec Marquinhos face à Saint-Etienne. Là, tu te dis, ah, en plus, il fait plutôt un bon match. Il est plutôt leader, il replace ses gars, et on dit même d'ailleurs que le mec va commencer à un petit peu, on va dire, calmer un peu tout le monde, ça sera le patron, tout ce que tu veux. Sauf que, en 1000, il se passe que notre Sergio national ou international va tout simplement, et je vous le donne en 1000, va tout simplement avoir une fatigue musculaire. C'est-à-dire que le mec fait un match, mais pour pas trop le casser, eh ben on va le mettre au repos. Bon, pourquoi pas. Et tout le monde dit, ah, c'est malin. Ah, c'est vrai que le match contre Nice, il est pas important. Mais bon, bref. Après, c'est vrai que le match contre Nice, il est pas important. T'as un match la semaine d'après, c'est contre Bruges, mais bon, c'est pas grave. Après, t'as le match contre Lens. Et là, on dit, ah non, mais il est pas bien, il est obligé de trottiner en individuel, etc. Putain, bon, bref, pourquoi pas. Bon, allez, admettons. Alors, le match contre Lens, ils font un match de merde. Bon. Et puis, match de Ligue des Champions contre Bruges, tu te dis, bon, allez, il va quand même apparaître contre Bruges. Eh ben non, le truc c'est qu'il est encore pas bien. Hein, il est encore pas bien. Et tu sais pas pourquoi. En fatigue musculaire. Et il se passe que là tu te dis, là tout le monde se dit, allez à Monaco, en plus entraînement collectif, Théorie va toucher l'entraînement collectif et tout ce que tu veux. Et tu te dis, ok, ouais, ça, allez. Ouais, on a des conneries là. Non, non, il est encore blessé. C'est-à-dire que là, demain, contre Monaco, eh ben, il sera encore forfait. Et là, je me dis, la question mérite d'être posée. Sergio Ramos est-il une arnaque? Alors, plutôt, l'achat de Sergio Ramos est-elle réellement une arnaque? C'est-à-dire que je ne critique pas le joueur, même si je fais un titre très putaclic. Hein. Clairement, est-ce qu'on peut considérer que Sergio Ramos est une arnaque aujourd'hui au PSG? Est-ce que les gens qui ont vendu Sergio Ramos au PSG, eh bien, ont considéré que, eh bien, ils ont fait une petite arnaque, ça s'appelle une Sergio Ramos screwjob pour ainsi dire. Alors, moi, la vérité, je pense que c'est le PSG qui s'est arnaqué tout seul. C'est-à-dire que le PSG a vu Sergio Ramos, le PSG s'est dit, allez, on va recruter Sergio Ramos, et la réalité, c'est que les mecs, je suis certain que physiquement, Sergio Ramos n'était pas prêt, pour diverses raisons. Hein. Tu sais, quand tu as des blessures, qui ont été des blessures à répétition, on l'a vu avec Cavani, pendant une période, ça tout allait bien, et puis d'un seul coup, t'as ton corps qui commence petit à petit à te lâcher. Ce qui est normal pour un sportif de haut niveau. Au bout d'un moment, quand tu commences à te faire des petites douleurs, des machins, ça peut s'expliquer. Le truc, c'est que le Real, même si le Real l'a préféré, rigole machin, mais je pense qu'il y avait une prolongation, je pense que la réalité, c'est que le Real pensait sans doute à la succession. C'est-à-dire qu'il pensait sans doute Sergio Ramos, le retirer pour le faire venir un autre défenseur, notamment David Alaba, qui avait été signé par rapport à ça. Je pense qu'on avait voulu faire peut-être une paire Varane-Alaba, ou voire même, je crois que c'est Militao, ou je sais quoi, Alaba. Et donc Sergio Ramos aurait fait sans doute 50% des matchs, pour ainsi dire. Le truc, c'est parce que Ramos aurait sans doute été là pour l'expérience, pour la motivation, pour le leadership, etc. etc. Le truc, c'est que le PSG, quand il le recrute, en fait, il le recrute pas pour finalement 50% des matchs. Il le recrute pour être le titulaire principal du PSG, celui qui va, avec Marquinhos, poser les bases de l'aspect défensif et faire en sorte qu'il y ait notamment le fameux 3-5-2, cher à Mauricio Pochettino et aux journalistes et à tout le reste. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, je pense que le PSG, eh bien, il le recrute pour ça. Déjà, il y a une erreur de casting. Je pense que Ramos, lui, dans sa tête, il est convaincu de pouvoir réussir au PSG. Et j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que si le Ramos est débarrassé de ses problèmes physiques, il n'aura aucun problème à ce que Ramos s'en sorte. Le problème, c'est que tu le fais revenir avec des difficultés physiques qui ont été repérées par le Real et que donc le Real anticipe pour pouvoir sortir ça. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais aussi mettre en avant et pour ainsi dire vous expliciter, c'est que du côté de aussi l'aspect business. Moi, je suis convaincu et je mettrai ma main au feu que Sergio Ramos est venu en fait dans un but marketing. C'est-à-dire que le mec, il est venu. En fait, les mecs, les médecins sont arrivés. Ils ont dit bon. Alors je vous l'annonce tout de suite. Hein, le gars, il est pas en forme. Il a des blessures, machin. Ouais, ok.
Ok, mais je pense que si là, c'est la visite médicale, elle est bancale. Et là, ils te regardent comme ça, ils font ouais, mais tu le signes. Ouais, mais tu le dis pas. Tu dis qu'il est en forme. Ah, mais il est pas. Non, 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 non. Donc, en clair, les mecs, ils ont juste fait de la. C'est beau. Et c'est comme ça. À un moment donné, j'ai expliqué que l'équipe PSG, j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Le PSG est une team FIFA. C'est exactement ça. Ou team FM 2021-22. C'est exactement ça. Le PSG est une équipe FIFA. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent des joueurs. Je vais faire un bruit de bouchon, c'est dégueulasse. Concrètement, voilà. Donc, Ramos est un joueur incroyable. C'est un énorme joueur. En déplaise à certaines personnes qui aiment bien le critiquer et se moquer de lui. Mais moi, en tout cas, ce que je peux constater de la part de nos chers Ramos, qu'il n'est pas responsable de la situation. Et s'il y a un coupable dans cette histoire, c'est le PSG. Voilà. Merci à vous tous en tout cas. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver bien sûr demain pour simplement le résumé de la Ligue 1. On fera d'ailleurs un petit peu le tirage au sort de la Ligue des Champions, avec notamment, on essaiera de voir quels sont les meilleurs tirages pour le PSG et le LOSC, concrètement. Ça prend pas mal de temps par rapport à ça. Et comme bien évidemment, on essaiera de voir aussi. euh, on va essayer de se renseigner. Enfin, bien évidemment, il y aura le résumé des matchs entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Ça va vraiment un focus dessus. Et on va sans doute faire que ça. Après, s'il y a autre chose que je dois préciser, bien sûr, on fera le résumé de la Ligue 1, ça vous avez l'habitude. On verra également sur les matchs, les matchs de coupe, les matchs de championnat européen, avec peut-être des surprises qu'on pourra être données. Donc on fera vraiment un tour d'Europe également. Et après, on s'arrêtera bien sûr pour cette émission. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui nous offre des pouces bleus. En tout cas, merci à vous tous et ciao les amis.